Donc bientôt, je pense, je vais investir Far Cry, comme je vous ai dit. Ça a l'air d'être un jeu pas mal. Et Evolve peut-être aussi, si, si le cœur m'en dit. Et puis, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de me donner des jeux que vous voulez que je teste. Si vous voulez me voir dessus ou chiller un peu avec vous. Donc je fais un peu aussi du League of Legends, mais le level est bas. Euh, Ça va, je me défends un petit peu quand même. Je connais un petit peu le game. Que dire de plus? CSGO, je suis très bof. Donc s'il y a un coach qui me le mette dans les commentaires ou qui m'envoie des messages, pas de souci. On reste en contact, on discute. Donc voilà. Après, pour Altis Life, là, je recherche des gens matures, majeurs surtout, capables d'écouter des ordres et de jouer au un RP vraiment compliqué, assez compliqué. Si vous êtes partant, contactez-moi aussi. Donc voilà, et puis après, je vous ai dit, donc là je vais peut-être refaire un petit retour sur Source pour se faire plaisir un petit peu, ça fait super longtemps que j'ai pas touché à Source. Donc voilà, et puis quelques petits jeux aussi, je sais pas, The Crew, des trucs comme ça, histoire de triper un peu. C'est juste de kiffer le moment avec vous, donc ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir qu'on communique entre nous comme ça, qu'on se fasse croquer des petits tips, des petits. C'était à l'époque, c'était pas comme ça. Pour ceux qui ont vécu les années 90, je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais quand on avait besoin de tips ou de trucs, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces merdes là. Maintenant c'est magique, tu tapes un truc, bim bam boum, tout le monde sort tout. Donc moi je me rappelle à l'époque, on jouait sur les Nintendo, on était là en galère quand on n'arrivait pas à passer des niveaux. Parce que je trouve qu'avant aussi les jeux, c'était plus difficile concrètement. Tu faisais un Resident Evil ou un Dino Crisis, je me rappelle Dino Crisis pour les anciens. C'était une petite version, c'était un petit peu un Resident Evil façon, euh, façon Jurassic Park. En fait, c'était des dinosaures, c'était enfin, je m'en rappelle plus vraiment de l'histoire, mais c'était pas mal. Et je me rappelle que les jeux étaient difficiles, on restait bloqué à certains moments pendant des heures entières, même des jours, pour certains des semaines, et même il y en a, ils lâchaient le jeu carrément. Et, euh, et ça manque un petit peu dans certains jeux, ça manque un petit peu cette complexité, ou bon, j'avoue, des fois c'était des bugs ou des trucs louches, mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Et c'est rare de rester bloqué et d'aimer être bloqué. C'est pas le problème d'être bloqué et de pas aimer ça. C'est trouver les jeux durs en fait. Les jeux sont de moins en moins durs, je trouve. Donc voilà, à part les jeux comme League of Legends, bien sûr, où il faut avoir un minimum de jugeote. Après, il y a des petits qui jouent aussi très bien. Mais bon, moi personnellement, je suis un petit peu trop bourrin pour ce genre de jeu. Tous les jeux comme WoW, tout ça, je crois que je suis un petit peu trop bourrin pour ce genre de game. Mais après, j'aime bien y jouer aussi, parce que c'est assez difficile et j'aime bien les jeux difficiles. Donc voilà, à part ça, je joue aussi à la Xbox, pas mal de jeux sur Xbox, hein. Forza, qu'est-ce que j'ai FIFA bien sûr, les incontournables. Qu'est-ce que j'ai investi il y a pas longtemps là Watch Dog, ouais, qui est pas mal. Je ferai peut-être des streams sur Watch Dog parce que je peux faire des streams aussi sur console. Après, Watch Dog, c'est assez vieux. Donc pourquoi pas acheter quelque chose de neuf. Qu'est-ce que j'ai sur Xbox? J'ai pas mal de jeux, mais pour vous dire, franchement, là, j'ai des grands trous. Par contre, ce serait pas mal de Sleeping Dog. Là, il y a eu, je sais pas si vous connaissez Sleeping Dog, c'est un très bon jeu. D'ailleurs, c'est des jeux qui manquent aussi. C'est ce genre de petits jeux en mode kung fu free fight, mais dans la rue, quoi. En mode, c'est pas un jeu de combat, hein, c'est un jeu d'action. Euh, c'est un petit peu en mode GTA, mais en mode castagne. Ça fait aussi penser un petit peu pour les anciens, encore une fois, à Jet Li. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de Jet Li, mais franchement, ce jeu, je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'était
Oh, je sais plus. J'ai peur de dire des bêtises. L'honneur du dragon, peut-être. Magnifique. Le jeu était divin. La prise en main du joueur de Jet Li, c'est incroyable. On pouvait taper dans tous les sens, devant, derrière, à gauche, en diagonale, et mettre deux, trois, voire trois coups en même temps. Donc ça veut dire on pouvait frapper un mec avec le pied en arrière et le poing en avant en même temps. Et ça donnait des combinaisons. Les mecs arrivaient à 50, c'était magique. Franchement, euh, je crois que c'était Rise of Honor, mais alors, je sais plus, je sais plus. Je sais plus, j'ai pas envie de dire des conneries. Mais essayez de trouver Jet Li, je crois que c'était sur Play 2 ou Play 1, je sais plus, PlayStation. C'était lourd, c'était lourd. Sinon, vraiment le jeu qui m'a le plus marqué sur Dreamcast, pour moi l'un des meilleurs jeux qui m'a le plus marqué, c'était sur Dreamcast, excusez-moi, hein, j'en perds mes mots, c'était Shenmue. Alors pour moi, oh là là, c'est le jeu qui a marqué ma jeunesse. Shenmue, bah, le jeu était totalement en anglais. Euh, je me rappelle, j'ai fini avec du mal. C'était difficile de comprendre tout. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai eu de l'aide à l'époque. J'ai eu pas mal d'aide. Le daron était pas très loin des fois, je lui demandais deux trois trucs. Et heureusement qu'il tâtait un petit peu, mais vraiment un petit peu. Et donc j'ai réussi à m'en sortir avec ça. Donc voilà, on finit même les jeux en anglais, pas de problème. Mais je vous parle de ça il y a, oh là là, ça remonte trop longtemps. Donc voilà, franchement, Shenmue, une beauté ce jeu. Je me rappelle, Shenmue 1, à la fin, ils arrivaient à 120 les mecs. T'avais toutes les maîtrises, karaté, kung-fu, les judo, laisse tomber. Tu mélangeais, en fait, t'avais une gâchette pour chaque style. T'appuyais sur L2, le mec il se mettait en mode karaté. T'appuyais sur, bah, c'était sur Dreamcast, je me rappelle plus trop des touches. T'appuyais sur R1, le mec il passait en mode, je sais plus moi, en mode kung-fu. T'appuyais L1, il passait en mode judo, projection, tout ça. L2 il passait en mode box time, mon frère. Ah, le mec était trop carré, t'envoyais des combos, tu défonçais tout le monde. Ah, c'était impressionnant. Franchement, ce jeu m'a fait kiffer. Les mecs, ils arrivaient avec des trucs dans les mains, des battes de baseball, tout ça. Il y avait des coups, je pouvais mettre des. Non, franchement, les multitudes de combos étaient. Franchement, j'ai jamais revu un jeu à part Jet Li où il y avait autant de combos. Tu pouvais, laisse tomber. Le mec venait avec un baril dans les mains. Tu pouvais courir sur lui, appuyer sur un coup et lui mettre un coup de genou en plein dans le baril à la Hong Bak. Tu vois. Oh, le jeu était divin. Franchement, et les graphismes à l'époque sur Dreamcast, c'était tout juste magique. Donc voilà, pour les jeux qui m'ont la plupart marqué. C'est pas des jeux que tout le monde a joué, hein. Après, bien sûr, il y a des jeux encore plus vieux. Tiens, Big Up à Arteon de Eclipsia qui jouait à Secret of Mana. C'est un jeu qui m'a marqué, mais grave. Je crois que laisse tomber, c'était avant les Final Fantasy, je crois. Ouais, même, c'était avant les Final Fantasy. Et franchement, je crois que c'est Square Enix qui a fait le jeu, je suis pas sûr. Mais mes souvenirs sont vagues. Je me rappelle, j'avais la méningite quand j'ai eu le jeu. J'étais au bord de la mort. Et j'ai eu ce jeu-là avec la légende des Saiyans, Dragon Ball Z sur Super Nintendo. Et franchement, j'avais eu deux jeux. Franchement, je vous cache pas, c'était la haisse dans la Eve dans ma vie. Et Maronda, j'étais malade de ouf, à en crever. J'ai failli claquer. Elle a investi deux jeux, mon pote. C'était mon anniversaire. Et franchement, mon pote, elle m'a acheté les deux meilleurs jeux de ma vie entière. C'était la légende des Saiyans, Dragon Ball Z, mon pote. Quand au début, là, Sangoku il vole, on voit ces deux points là. Il y avait un code à taper, il disait Kakaluto, épique. Et le deuxième jeu, ben, tout simplement Secret of Mana. Donc c'était un peu un Final Fantasy façon, franchement magique, magique. C'était déjà une grande nouveauté. On pouvait jouer sur la NES à plusieurs. Donc à 3 ou à 4 je crois avec l'adaptateur et contrôler en fait au fur et à mesure de cette épopée qui nous offrait la Square Enix, on débloquait des nouveaux joueurs en fait qui s'ajoutaient à notre petite troupe. Alors au début on jouait tout seul et au bout de je sais pas une petite heure de jeu on débloque un collègue qui vient avec nous, je sais plus une fille ou un mec, et puis ce personnage là s'incruste dans cette équipe et en fait avec la deuxième manette vous avez moyen de prendre le contrôle de joueur et c'était tout juste magique. Donc voilà.
Que dire de plus sur les jeux? Je pourrais en parler toute la nuit, hein. Il y a des jeux qui nous ont marqués. Après, moi, c'est vrai que je suis assez vieux. J'ai 27 balais, donc déjà tous les jeux comme Street of Rage. Je pourrais vous citer des jeux que vous connaissez sûrement même pas. Fatal Fury. C'était magnifique. D'ailleurs, on retrouve les joueurs de Fatal Fury dans King of Fighter pour les plus fins gourmets. King of Fighter, c'est tout simplement le jeu qui a marqué ma génération avec Street Fighter. C'était son concurrent direct, on va dire. C'était SNK, donc c'était super, franchement. Il y avait beaucoup de levels et puis il y avait beaucoup plus de joueurs en fait dans le King of Fighter. Je sais plus, il y avait à peu près 60 joueurs, je pense, une cinquantaine, on va pas exagérer, une quarantaine peut-être. Par rapport à Street Fighter, le choix était large et puis on pouvait jouer en tag. Donc c'était déjà ça la magie, on pouvait jouer à 3 contre 3, donc comme dans Tekken Tag Tournament un peu. Donc voilà, ça c'était les jeux purs de baston à l'époque. Street Fighter et King of Fighter. Et Fatal Fury aussi. Fatal Fury, c'est un manga aussi, donc un animé. Je vous invite à regarder, c'est pas mal du tout. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'épisodes, mais ça kick assez sévère. Et puis voilà, à part ça, j'ai joué après toute ma jeunesse à Counter-Strike. Là, j'ai pas lâché, ça tirait dans tous les sens. J'ai jamais eu de gros titres ou de trucs comme ça. J'ai fait des LAN, j'ai ramené un peu ma pipe un peu à gauche, à droite, surtout en 1.5. J'ai fait quelques LAN 1.6 aussi. Bon, c'était un peu désastreux. Et puis voilà. Et puis après, je suis repassé sur console. J'ai lâché le PC. Je suis repassé sur console pendant un long moment. Puis j'ai fait tout ce qui passait par console, hein. J'ai fait tous les jeux à peu près, je pense. Enfin, toutes les grosses licences déjà, je les ai brûlées. Euh, que ce soit les Metal Gear ou autres. Splinter Cell, je sais pas, tout ce que vous voulez. Tous les PES, j'ai brûlé tous ces jeux. Euh, j'ai joué à Ronaldo V Football, comme tout le monde. Donc voilà, pour le tour du jeu vidéo. Je suis en train de réfléchir à des jeux qui m'ont marqué. Les jeux d'horreur aussi, comme Resident Evil. Bon, ça, c'est la moitié. Tout le monde a été touché, hein. Tout le monde a joué, tout le monde a été piqué par cette merde. Resident Evil est la meilleure licence de jeu d'horreur. Peut-être plus maintenant. Peut-être plus maintenant parce que Silent Hill aussi a fait du chemin et Alone in the Dark reste vraiment ouais, mollasson par rapport à ce genre de titre. Donc moi je donnerais franchement la main à Silent Hill. Euh, et puis j'ai pas testé Evil Within, mais en fait je vais pas vous cacher que j'ai plus la force de jouer à ce genre de jeu. J'ai plus l'envie non plus, c'est trop rodé. Et puis c'est un petit peu fatigant de jouer pour avoir peur. Moi personnellement ça m'a gavé, donc ne me conseillez plus de jeux d'horreur ou autre. C'est assez fatigant pour mon esprit. Donc voilà. Je suis plus dans les jeux de tir, les jeux de triple, les jeux de fun un peu opérationnels ou un peu dur, stratégique, tout ça, pas de souci. Après les jeux d'horreur, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà. Les Outlast, Evil Within, Silent Hill, c'est bon, j'ai déjà donné. C'est terminé. Bon, ça fait 1h12 qu'on est là. Il n'y a plus de pactole là, donc franchement, je commence à désespérer un petit peu. Je vous ai raconté pas mal de choses. J'essaie vraiment de meubler au maximum. Euh, là, petit pactole, non, même pas. Oh putain. Bon, on va pas s'arrêter dans une si bonne marche, désolé, putain, c'est difficile, hein. Donc, parce que c'est mon premier live, donc c'est ma première vidéo, pardon, c'est pas un live, c'est une vidéo. Donc, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, comment ça s'est passé, si j'ai trop répété de choses, si j'ai trop parlé, de toute façon, fuck. Si j'ai trop parlé, mieux vaut parler trop que pas assez, parce que franchement, là, ouvrir des coffres toute la nuit,
Je pense que vous auriez zappé la vidéo à une vitesse infernale si j'arrivais pas à lâcher un seul mot. Donc voilà. Bon allez, un sac de billets, je suis refait. Putain, un sac, pas 3 billets. Depuis tout à l'heure, je vous parle là, j'ai soif, ma voix elle est en train de tilter, mais je peux pas arrêter d'ouvrir ces fucking coffres. Ma meuf fait pas là pour me tendre la bouteille. Aïe aïe aïe, c'est dur. Putain. Allez là. Celui-là, c'est le bon. On parie qu'il y a un putain de paquet de billets là-dedans. Allez. Je vous offrirai des clés aussi, sûrement, pour des jeux Steam ou autres. Bientôt, on verra. Je vous promets rien pour le moment. Mais j'offrirai sûrement des clés où je ferai des petits quiz ou des petits trucs marrants, des petits trucs qui font que ça vous donne envie aussi à vous de vous investir pour toucher votre petit cadeau, votre petit game ou votre petit truc, quoi. Petit clavier, on sait pas encore ce que je vais voir, ce que je vais pouvoir mettre en place. Euh, je vous cache pas que je suis pas blindé. Donc pour envoyer des colis, je pense que c'est assez difficile, mais pour vous donner des clés, des trucs comme ça, pourquoi pas. Vous offrir des jeux sur Steam, pourquoi pas. Voilà. Ou autre, hein, bien sûr. Pourquoi pas, on va voir. Ou des soirées game avec nous, avec moi et mon équipe. Donc pourquoi pas. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur Altis Live, vous allez sur le serveur La Muerte Gaming, vous demandez Nino Brown ou Dimitri Zapolowski. Si vous voulez nous rejoindre sur Payday, vous ajoutez Kira K3IRA 357. C'est moi et on discute, on voit comment ça se passe. Si j'ai le temps, ne me harcelez pas, surtout pépère, prenez votre temps. Bon, je sais qu'il n'y a pas 1000 personnes qui vont m'ajouter d'un coup, mais bon, on sait jamais. Donc vous êtes prévenus, et si vous voulez jouer à n'importe quoi, c'est la même chose. Kira 357, K3IRA 357, pas Kaira, hein, Kira. Comme dans Death Note, Light Yagami, c'est moi. Et ne me dites pas que c'est vous, elle, ou je vous accepte pas. Easy, easy. Allez, allez, putain de merde. Allez, c'est la dernière lignée. Et après, là, on va aller ramener les sacs. Et on va prendre une grande respiration. On va réfléchir maintenant. Mais on peut pas vraiment être objectif et réfléchir maintenant. Parce que sinon, je vais dire oui. Donc, est-ce qu'on va faire l'ATM ou pas? Ou pas? Il y a 150 000 dollars à prendre. Moi, je crache pas dessus. Après, se faire repérer pour 150 000 dollars, ce serait foutre la mission en cloque, quoi. Ce serait l'acheter au lion. Donc, c'est pas cool. Ce serait avoir fait tout ça pour rien. Bon, il reste 3 coffres. Un paquet de billets, c'est sûr. Il en reste un. Donc, il me reste. Là, c'est 3 putains de coffres. Il y a un paquet de billets dedans. Oh mon dieu. Allez, allez. Il en reste 2. Je vais essayer de tendre le bras pour attraper la bouteille d'eau. C'est impossible. Donc après ce coffre-là, j'attrape la bouteille, j'ouvre le dernier. Et on va finir cette vidéo. Au calme. Donc là, j'attrape la bouteille. Je l'ai enquillé. Ah, le dernier coffre. Un petit pactole, on est refait. Si tu me donnes pas un pactole, je vais sûrement vouloir faire la TM. Allez. Ah, bon. Et bah, pas de pactole. On a eu un sac ici. On va le ramener avec les autres. 1h20 bientôt. Donc, sûrement finir à 1h30 de vidéo. Ok.
On se déconcentre pas. Excusez-moi. Je pensais que j'avais 3 sacs, mais il m'en reste 2. Donc ça va être plutôt vite fait. Il y a un mec sur le trottoir en face. Là-bas. Il s'en va. Ok. Je me gave là, d'oseille. Je suis quand même gavé. Allez, les derniers queues. Est-ce qu'on va réussir à l'emmener tout de suite? Oh putain. C'est chaud, c'est chaud. On va pas faire de conneries. On a failli se faire cramer bêtement là. Je me suis dit je l'emmène. On va patienter encore un petit peu. Putain, ça fait un moment que je patiente, je commence à en avoir marre. J'avais même pas vu mon petit point vert. Je l'ai acheté tout à l'heure, j'avais même pas fait attention. Ah, il est un petit peu long, hein. Ah, l'œuvre là. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Regardez, hein, on sait jamais. Allez, dernier sac. Je me tourne un peu pour qu'on me voit de dos. Voilà, donc là, on a tout mis. Et maintenant, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais finir en beauté là, m'en aller tout simplement. Je pourrais le faire, m'en aller tout simplement. Move one more time and it'll be your last. No sneaking casualties, remember? Stay down. Camera over there. Stay put. Stay still. You got something to say, or do you want to live? Stay down. Don't move. Watch out, camera. Non, non. Non. Oh mon dieu, il a réussi à tout faire capoter. Bon, c'est pas grave. Parce qu'ils vont arriver quand ce sera terminé. Mon dieu, le salaud, il a réussi à se barrer. J'y crois pas, quoi. Ah, j'ai tout cassé. J'y étais en plus. Là, je partais. Voilà, c'était fini. Là, je courais. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié ça. Ah oui, on laisse rien. On n'est pas des clowns. Mesdames, messieurs, au revoir. Vous arrivez un peu trop tard. Hein. Pas un coup de feu sur nous. Tout va bien. Et voilà. C'est fini. Au revoir, mesdames. Donc voilà, bon, bah j'ai tout sorti. Malheureusement, je me suis fait cramer à la fin. Mais bon, je vous ai assuré le spectacle quand même. J'ai déconné. Mais c'est pas grave. Je suis content de vous avoir fait cette petite vidéo. J'ai ramassé pas grand chose en plus. Mais bon, c'est déjà ça. Peace, motherfucker. Et à bientôt sur ma putain de chaîne, Kira357 et qui est Dimitri Zapolowski. Vous souhaite une bonne nuit à vous. Et à bientôt. Pow, pow.